Le journal. Le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Voici les titres du journal. Casamance, Shelter for Life relance son programme d'appui à la réintégration des populations retournées. 31 ménages de l'arrondissement de Djibanar recevront des matériaux de construction pour un retour durable. Simbandi Brassou, les villages frontaliers avec la Guinée-Bissau à bout de souffle, routes impraticables et services publics défaillants, les jeunes interpellent les autorités. Semaine nationale de l'état civil, à Sédhiou ont formé l'accent sur l'importance des déclarations de naissance et dévoilent des nouvelles avancées numériques pour lutter contre les fraudes et accélérer l'obtention de ces documents administratifs. Le résumé de l'actualité des sports va compléter cette présente édition d'information. Le journal avec Younous Baro. Sidou Keta s'occupe des opérations techniques. Merci et bienvenue. Bonne nouvelle pour les populations retournées des communes de Kaour et de Djibanar. L'organisation internationale Shelter for Life relance son programme d'appui à la réintégration des personnes déplacées par le conflit armé en Casamance. 31 ménages de l'arrondissement de Djibanar vont ainsi bénéficier d'importants matériaux de construction. Un programme prévu pour durer 6 mois et dont la réussite dépend fortement de l'implication des bénéficiaires. Jean-Pierre Diassi, agent de liaison à Shelter for Life, nous en dit davantage au micro de Poukoumel FM. Nous sommes dans les activités d'accompagnement des populations déplacées de retour qui émettent l'idée, vraiment le besoin de vouloir retrouver leur maison. Et depuis 3 ou 4 ans, nous intervenons dans le département de Goudomp, plus particulièrement dans la commune de Kaour et la commune de Djibanar. Oui, cette année, nous avons 31 ménages et dans la globalité, on intervenait pour 300 ménages. Alors le projet a pris fin le 31 septembre dernier et comme l'année fiscale américaine, elle commence en octobre et se termine le 31 septembre de chaque année, les autorités américaines en collaboration avec l'État du Sénégal ont jugé nécessaire de prolonger, de donner une autre chance à d'autres qui n'ont pas eu la chance de retourner chez eux et de pouvoir intervenir dans ces 2 communes que sont Djibanar et Kaour. Donc dans cette extension, cette année, il s'agira d'accompagner 250 ménages pour 6 mois, donc de octobre à mars 2026. Donc pour les 2 communes, cette année, nous avons retenu 31 ménages. Le paquet de services comprend ceci. Il y a les 120 tôles qu'on donne à chaque bénéficiaire, mais des tôles de qualité inoxydables. Et 5 kilos de clous, des latrines améliorées, de l'eau. Tout dépend de la zone dans laquelle se trouve le village. On cible là où il y a plus de bénéficiaires. On leur donne de l'eau parce qu'on ne peut pas construire sans eau. À côté de cela, il y a les kits d'hygiène pour accompagner la salubrité au niveau de ces latrines-là. Parce que les latrines sont accompagnées de satopane pour éviter certaines maladies. Et on leur dote de détergents, et de savon et autres. Il y a aussi les serviettes hygiéniques qu'on distribue aussi pour les jeunes filles. Vous savez, les serviettes hygiéniques sont très importantes dans la santé de la jeune fille. Donc nous avons pris en compte l'aspect global. Le seul appel qu'on va faire aux populations, c'est de leur demander de creuser leur latrine. C'est 1,50 m, c'est pas beaucoup. 1,50 m, vous creusez. Nous, on vient avec nos matériels. Nous venons avec nos maçons qui viennent vous construire. Donc, c'est pour dire aux populations de continuer à adhérer. Je les remercie, je les félicite. Et surtout les autorités. Encore une fois, je disais qu'on félicite l'État du Sénégal, mais aussi on félicite le gouvernement américain qui a toujours, dans le cadre de notre partenariat avec l'État du Sénégal, voulu accompagner ces populations. Aujourd'hui, imaginez-vous, de 2018 à nos jours, si c'est 300 ménages, 2000 et quelques ménages, c'est important.
Autre chose maintenant, dans la commune de Simbandi Birassou, dans les villages situés en zone de frontière avec la Guinée-Bissau à partir de Bissassou, les habitants vivent de grandes difficultés. L'accès au village est un véritable calvaire. Les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'hydraulique souffrent également, laissant les conditions de vie particulièrement difficiles. Les jeunes de la localité dénoncent cette situation et interpellent vivement les autorités. Sadio Marena porte leur parole. Dans notre zone ici, de Dafia à Bissassou jusqu'à Tankanto, l'état de la route, ça fait partie de nos difficultés, de nos préoccupations. Parce que si vous voyez la route là, pour aller à Tanaf ou bien aller à d'autres, surtout pendant la saison des pluies, c'est tellement très difficile pour passer. Surtout si tu as des malades ici pour les évacuer à Tanaf ou bien à Simbandi Birassou, c'est tout à fait problème. Parfois pour les ambulances aussi d'arriver ici, c'est tout à fait problème. Parfois on est obligé de prendre les 3 roues, les taf-taf pour l'amener les malades à Simbandi ou bien à Tanaf. C'est tout à fait problème. Et aussi l'électricité aussi. On a besoin de ça aussi, l'électricité dans notre village. De Bissassou jusqu'à Karumu, Tankanto, Djaya et autres, on a besoin de l'électricité. Parce que nos enfants, pour apprendre leurs leçons, pendant la nuit, il faut qu'on achète les bougies ou bien le pétrole pour apprendre leurs leçons. Ça, c'est tout à fait problème. Et aussi, notre école, on a manque des enseignants. Vous voyez, ici, il y a 6 classes, mais on n'a que 3 enseignants. C'est difficile. L'école de la il n'y a que 6 classes, mais on a 3 enseignants seulement. Si l'État peut nous recommander des enseignants, ça va nous satisfaire aussi. Et aussi, si l'État peut nous construire un hôpital ou bien un poste de santé entre Bissassou, Tankanto ou bien Karumbu. Parce que si on ne peut pas arriver à Tanaf ou bien à Simbandi Birassou, on peut aller à Bissassou si quelqu'un est malade ou bien quelqu'un est malade ici ou bien la femme est en état de grossesse pour qu'on les amène là-bas, c'est tout à fait problème. Et pendant la saison cesse, pour avoir de l'eau, c'est tout à fait problème. Auparavant, ils ont amené les robinets ici, ils ont creusé un forage entre Bissassou et Doumassou. Mais le forage, ça fonctionne, ça n'arrive pas même à 1 an, ça s'arrête. On ne sait pas quel est le problème sur ça. On a un manque d'eau ici. Mon message fort à l'endroit des autorités. J'aimerais que les autorités nous aident. La situation que nous vivons aujourd'hui dans notre localité, surtout la route entre Dafia et Tanaf. Ils ont commencé, ils sont arrêtés à Bissassou, Doumassou. On ne sait pas quel est le problème. Parce que nous aimerions que la route vienne jusqu'aux frontières entre Sénégal et Guinée. C'est ça notre souhait. Maintenant, si l'État nous peut faire, surtout notre commune, la commune de Simbandi Birassou, si pour nous aider, le maire, Dr Lamine Côté, on a vu le travail qu'il est en train de faire dans la commune, mais il n'a qu'à augmenter aussi pour les autres villages, décentraliser les choses pour les autres villages. À l'instant, Sadio Marena, porte-parole des jeunes des villages de la commune de Simbandi Birassou, frontalier avec la Guinée-Bissau. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Également, dans cette actualité, la semaine nationale de l'état civil qui se poursuit à travers le pays, à Sédhiou, capitale du Pakao, un forum s'est tenu mercredi 19 novembre 2025 pour sensibiliser davantage les communautés sur la nécessité de déclarer les enfants dès leur naissance. Le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil a profité de l'occasion pour annoncer d'importantes innovations liées à la digitalisation du système afin de lutter contre les fraudes et réduire les délais d'obtention des faits d'état civil. Les explications de Maktar Ndaw que voici. Le thème de cette semaine, c'est un état civil digitalisé, mais accessible à tous les Sénégalais. L'objectif d'abord, c'est de sensibiliser la population sénégalaise sur les procédures et les processus de déclaration, d'obtention d'accès d'état civil, mais aussi de faire des formations à travers le pays. Mais aussi, comme on l'a dit, puisque le thème, ça parle de la digitalisation, donc nous avons profité aussi pour exposer les outils que nous avons conçus, mais aussi les outils qui sont actuellement en cours de développement au niveau de l'Agence nationale de l'état civil, qui seront vraiment des outils qui vont aider la population sénégalaise, notamment d'abord les agents et auxiliaires d'état civil qui sont dans les mairies, mais aussi des outils de notification qui vont permettre aux auxiliaires d'état civil, qui sont les délégués de quartier, les chefs de village, qu'on va implanter à leur niveau, mais aussi de le mettre au niveau aussi des maternités, donc pour qu'on puisse notifier les naissances dès que maintenant il y a naissance. C'est pareil, c'est un outil aussi qu'on va essayer de mettre à la disposition aussi pour notifier tout ce qui est décès. Mais pour terminer, il y a un autre outil qui va vraiment soulager tous les problèmes de déplacement, de distance et de lenteur qui se passent au niveau de l'administration sénégalaise, notamment dans l'état civil, ce qu'on appelle en fait un outil d'usage. Cet outil-là permet aux Sénégalais, où est-ce qu'il peut être, d'avoir son extrait de naissance sans se déplacer. Donc, dans le cas classique, on a l'extrait de naissance que là où on est né. Ça, c'est le code de la famille. Mais le code de la famille ne permet pas aujourd'hui à un Sénégalais qui est né dans un centre A d'avoir son extrait de naissance dans un centre B.
il ne permet pas aussi de l'avoir directement sous format numérique dans son téléphone ou bien dans son ordinateur. Maintenant, ce que nous sommes venus faire en supplément, c'est de permettre à un Sénégalais d'avoir ces deux possibilités-là. Mais comme j'ai dit, ça n'a pas été prévu dans le Code de la famille, il faut forcément faire passer une loi sur l'informatisation ou la dématérialisation de l'état civil. Une loi qui a été déjà conçue, qui est sur la table de là où ça doit être et qui nécessite encore 2 étapes pour être validée pour que ces Sénégalais-là aient accès donc à ces outils de facilitation, mais qui sont des outils très sécurisés. Parce que quand on aura ces outils-là, tout ce qui est redondance, tout ce qui est faux papier, tout ce qu'on entend, les problèmes dans l'état civil, seront réglés définitivement. Ce qu'il faut noter aussi, les données qui seront enregistrées dans ces outils seront sauvegardées et gérées au niveau des data centers qui se trouvent à l'intérieur du pays. Donc ça va éviter aussi tout ce qui est prolifération des logiciels, mais aussi ça va éviter aux Sénégalais de voir leurs données se retrouver hors du pays. Et il y a des cas qui existent actuellement. Le ministre s'est prononcé sur ça. Hier, dans son discours, il a fait déjà un circulaire à tous les gouverneurs que les maires doivent désormais utiliser le logiciel ELGEC qui est certifié par l'État pour que leurs données et les données de la population soient remontées au niveau du registre national du Sénégal, mais que ces données-là aussi ne partent pas à l'étranger, comme le fit le cas avant l'indépendance du Sénégal, où la plupart des actes et de naissance des Sénégalais qui sont nés avant l'indépendance ne sont pas dans ce pays-là. Donc c'est ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir une souveraineté au terme digne du nom. Actuellement, à date, ce qu'il faut noter, il y a 600 centres d'état civil à travers le pays. Parmi ces 600 centres, le logiciel a été installé sur les 400. Par contre, sur les 400, il n'y a que 326 qui ont été informatisés, c'est-à-dire qui ont de l'Internet. Hormis l'aspect matériel, maintenant, il y a l'aspect logiciel. C'est l'outil qui existe derrière pour aider à avancer. Abissa Soudouma et Santo, vous écoutez Poukoumel FM sur la 106.0. Dans un instant, le sport. Poukoumel FM, le journal des sports. En sport, la star marocaine Achraf Hakimi a été désigné meilleur joueur africain de l'année 2025 lors des CAF Awards. Le lauréat du Paris Saint-Germain, autour d'une saison exceptionnelle marquée par un quadruplé historique, Ligue des Champions, Supercoupe d'Europe, Championnat de France et Coupe de France, succède ainsi à Ademola Lookman au Parmalais. Porté par un rôle déterminant dans les succès parisiens, Hakimi s'est imposé comme une évidence malgré la concurrence annoncée de Cheikhou Guirassy, un temps pressenti pour le titre. Et puis la FIFA a publié son nouveau classement à l'issue de la fenêtre internationale de novembre. Le Sénégal reste deuxième en Afrique mais perd une place au niveau mondial, passant de la 18e à la 19e position. Une légère baisse malgré la large victoire contre le Kenya et la défaite face au Brésil qui profite au Japon, désormais devant les Lions. Cette 19e place assure toutefois au Sénégal sa présence dans le chapeau 2 pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, écartant ainsi tout duel avec le Japon en phase de groupe. Sur le continent, le Maroc gagne une place et se rapproche du top 10 mondial, tandis que l'Espagne conserve la tête du classement devant l'Argentine et la France. Et c'est tout pour le sport qui marque la fin de ce journal. Le rappel des titres. Casamance, Celtel for Life relance son programme d'appui à la réintégration des populations retournées. 31 ménages de l'arrondissement de Djibana recevront des matériaux de construction pour un retour durable. Simbandi Birassou, les villages frontaliers avec la Guinée-Bissau à bout de souffle, routes impraticables et services publics défaillants. Les jeunes interpellent les autorités. Vous avez entendu leur porte-parole, Sadio Marena. Semaine nationale de l'état civil, à Sédhiou, on remet l'accent sur l'importance des déclarations de naissance et dévoile les nouvelles avancées numériques pour lutter contre les fraudes et accélérer l'obtention de ces documents administratifs. Le résumé de l'actualité des sports a complété cette principale édition d'information. À la mise en onde, il y avait Sidou Keita que nous remercions. Journal présenté avec un immense plaisir par Younous Baro. Place maintenant à la version mandingue.
Jean-Pierre Diassi, agent de liaison de l'ONG Shelter for Life dans l'arrondissement de Niaguis et l'arrondissement de Boutoupa Camaracounda. Wow, ya fon nyami Yunus mbe population kontona mbe tentula mbe jayla ya katale bare nyina murtana parce que niaje ko al murtana ne c'est-à-dire que wadu sodota mol mantara non jang effectivement wala keta tol nani do ko tol mantara tol fambulu Amerique gouvernement o ani Sénégal gouvernement lacteria wolle nyim programme o natna atata nyim gouvernement kuto Amerique gouvernement kuto wolle nata a je ko vraiment ye ko di jamale bondi ka samba nani bankolto donc nata jibe ko ka foko hani batunga nyi londi do mondi nga jibe nga kol ka sabi nga jibe mune bije ka do ko nyaadi le foyma américain di wala ko do ta ka tinya tol be yam le programme jamal tatal ala ele ake drone tol shelter yen tol murindina bari murutana mbe toujours alani département auto e ka foko mbe continue ka nyim population mako ani alkalol fana vraiment ka foye ko abarka ye munke nga jele bari sa ka foka comme ça nani banko eta nyato kayro se muruna momo e botanu ndami muruje yele do ko muta ila kol be ta nyato ha nyina adoyata amandoya mo tan saba anin killing donc asotoda e sate jamal fananto fole par exemple adundu nyol ani wol bilbe wo ma fandola milialon ko itol fana ibe hameri muro wala de bari muro mantano sate dolbi je ka fonni tol yele ko ko no seru nga esele pour ka muru mari kol nata nyabra mbulu amanata nyinam fana ntata amanke mais dolbi je vraiment nyina ndakotal ko habital alkama ko ra kasama fana juma wa makoro comme nga fo nyami korgeto la karola momo e nyanta korget telen kemeni mois sotola ani pontol kilo lulu ani doucho tolle ben bricol sabala amario be doucho droni sinna meter kileni tala ntol nga maçon kamana aya lo itebe jole fanan kamalana bari wo fanan kana ke molbul problème molleti mais mbe kila ka foko ni amoy ko kariya doucho bi yele donc inyanta jele mutala na bota woto jiko sate dol bije milialon ko ji problème le soto donc bo jio nunto ka kolon le sinnu bari ndata jibe ko sanyi batunga moni forage ta parce que wole garantita wole ka mo jamal fanam ma koy no donc na bota woto e nyin douchol nkamildi ani joram mesol bije wolon safuno o javelol pour que douchol senandi comme ça aka courant le bay na bota woto nani sungut ndingol fanam e ka fo mi serviette d'hygiène wolon nyinti muso mu ya fanje akawleta ka fam topoto pour que ça makama akanta amalu akafnu mal nyala Ukumel FM la 106.0 nto Musa Jolati konto marina dafia bina ka tel sate dafia munon la batal ko ndella bata ko wala mu nyinti ko folo dafia silo amam betia dafia silo ka bojan kata bisasu kata batana silo mo be surtout sama kono mul ka bata baje kata min silo la auto wonte mo ka wanu sama kono sareto long wala 3 ro wala jakata même les jakata fan sax c'est tout à fait problème nte les préoccupations munti wala munti état mun ma koy e mol commune mun ma koy ye silo de da molé o borno ko jaata ken dala fanna la fana ni semul ma koy no entre bisas wala tankanto karungu e poste santé kendolo je mi yatna ko fana ison so je c'est sambaje surtout ni na malado so ja ambulance ko ni kili simbani ni kili e mi ko son kanafa soit e ke taxer facture le mi yana ko ye gasoil 105 jan ni mana gasoil 100 maintenant tu es obligé les 3 rota wala saretota wala jakatata e bula ko neta e di le malado sam hôpital fana mu kulet mi alon ko mu koli akote molkan jiko fana mu koli akote surtout tilkando kono jiyo soto ko koli abaki kolon be ka jale e mi kala jiyo fo e bida dami bida kolon jimale bami parce que kolon man sia ani e forage sinu misasu dumasu forage na tanu fo jang de ni ka fonctionner no waka binu ban na taja arrêter ta e ko pano mum bala man na population feji rencontrer e a foygo pani ni karni wala na forage mo fonctionner nté en personne je ne comprends rien du tout malam natna e forage ñu arrêter finalement jibo kana soto ni tilkando sita merol ka bata jiko la peut-être sama ko domandi mais tilkando ko no kay ka bata jiwo ñi ne kata karan kabidin somanda fo wula rebe randi pour jiwo ko lo fana fanala la njuro mbi wala enseignant ko parce que école mi ala ko 6 classes bi 3 enseignants 6 classes
enseignant sabada man biye o mo fana mun langi do mi alan ko abe laari da fen kul ka yalla mun sto ka fu masalama mole musulman salama ka mum foye wala ñindi bol e dafia école ma koy dum watna enseignant se kafuno je ñamento dindu na karon sitano ñaata ñamento wala mun tel lafna koti pour ko fu masalama le ka fo président ala no malankolu animal le maire de la commune de Simbani Birasu directeur Lamine Koté wala mun tel lafna koti